Bonjour les Verseaux célibataires et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un tirage pour vous parler des énergies du mois d'avril. Ceci est du général, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc prenez ce qui résonne en vous. J'ai déjà effectué le tirage en avance de façon à ce que ma vidéo ne dure pas trop longtemps. Donc on va commencer avec le tarot, j'ai eu la carte du chariot. Ici, on m'indique que vous arrivez à un croisement dans votre vie et qu'il va falloir prendre une décision. Vous hésitez, vous vous posez beaucoup de questions pour savoir dans quelle direction vous souhaitez aller. Il se peut ici que vous avez rencontré une personne ou plusieurs, donc si c'est plusieurs, vous hésitez entre plusieurs personnes. Si vous avez rencontré une personne, vous hésitez simplement à vous lancer dans cette relation ou à rester célibataire. On peut voir ici avec le roi de coupe, on me parle ici d'une personne mature, sage, qui est alignée avec elle-même, hein, qui sait ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut plus dans sa vie. Donc il se peut que ça soit la personne que vous avez rencontrée, hein, donc une personne vraiment qui est plus âgée que vous, qui a cette sagesse et qui, elle sait ce qu'elle veut. Elle sait où elle veut aller. D'accord on vous dit avec la roue de la fortune, pardon, qu'il y a un changement inattendu qui va arriver dans votre vie. Il y a du changement, d'accord? Il y a la roue qui tourne. Si jamais vous avez vécu donc, des souffrances dans votre passé et que vous posez des questions, est-ce que faut mieux que je reste célibataire ou est-ce que je peux avancer avec cette personne? Ou si j'avance avec cette personne, est-ce que je vais souffrir, etc. On vous dit là que la roue tourne, d'accord? C'est pas parce que vous avez souffert dans le passé que vous allez ressouffrir avec votre prochaine relation. Hein. On vous dit également ici que par rapport au choix que vous devez faire, il faut absolument que vous vous recentrez sur vous-même. Vous avez les réponses à l'intérieur de vous. En tout cas, il y a vraiment cette notion de changement pour vous, de choix à faire, de direction à prendre pour amener le changement dans votre vie. Et on parle d'une personne, comme je disais, une personne alignée à elle-même, hein. Une personne mature, une personne sage, qui sait ce qu'elle veut. Alors, avec la suite du tirage ici, donc on me montre ici que vous allez rencontrer ou vous avez rencontré une personne qui est totalement étrangère à vous, c'est-à-dire une personne que vous ne connaissez pas. Et cette personne va venir transformer votre vie. Pour d'autres ici, on me dit que vous avez pris un recul, le recul nécessaire pour voir votre vie totalement différemment et apporter une transformation dans votre vie. C'est-à-dire que vous avez complètement changé sur votre façon de voir les choses, de voir votre vie, de penser votre vie. D'accord? Il y a vraiment cette notion de transformation dans votre vie. Ici, on me dit que, alors, si vous avez rencontré une personne étrangère à vous, on vous dit que c'est une personne qui correspond à ce que vous désirez, à ce que vous rêvez, et qu'il va y avoir un mouvement avec celle-ci. Ça bouge, ça va bouger avec celle-ci. Hein. Comme on disait tout à l'heure, il y a cette notion de transformation, il y a du mouvement qui va se faire avec cette personne. Hein. Pour ceux qui n'ont pas rencontré quelqu'un, mais pour lequel vous avez vraiment porté un regard nouveau dans votre vie et donc apporté une transformation, on vous dit ici d'écouter vos rêves, vos désirs, votre intuition, parce que cela va vous amener à une autre évolution, à un autre changement dans votre vie. D'accord ? Là, on me dit qu'il va y avoir pour le mois d'avril de la communication, une communication, j'ai envie de dire, qui va vous souder. D'accord ? Donc moi, pour moi, la plupart de vous, Verseau, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui il va y avoir beaucoup de communication, avec qui il y aura déjà ce lien, un lien très fort, un lien qui va vraiment vous souder tous les deux. Hein. On peut voir que donc ça va au début être en amitié, c'est une amitié qui va durer sur le temps. Peut-être qu'elle restera
cette relation restera amicale, peut-être qu'elle évoluera. Là, au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas vous dire, du moins pour les énergies du mois d'avril, ce sera amical. C'est une relation voilà, qui va rester comme ça pour le moment, avec lequel il va y avoir beaucoup de joie de vivre, de fidélité, de loyauté, de sincérité entre vous. Vraiment une très belle relation. J'ai vraiment cette notion que cette relation, cette rencontre va vous permettre de transformer beaucoup de choses à l'intérieur de vous et dans votre vie. Hein. On me dit également ici qu'avec cette personne, il va y avoir vraiment le retour de la stabilité. On me parle également de protection. Hein. Là, on voit bien que c'est une personne, soit vous, soit celle que vous allez rencontrer, qui, comme je disais tout à l'heure, qui est au clair avec elle-même, elle sait où elle veut avancer. D'accord? Donc si c'est vous, c'est que vous allez réussir à savoir où vous voulez avancer avec cette personne. Hein. Vous êtes au clair avec vous-même, vous êtes stable. Pour ceux qui ne vont pas faire de rencontre, où c'est vraiment une transformation interne, une transformation parce que vous, comme je disais, vous allez apporter un regard différent dans votre vie. On me dit ici que il y a vraiment cette notion de stabilité dans votre vie. Stabilité émotionnelle, mentale, il y a vraiment cette notion de stabilité. Hein. En message des anges de l'amour, j'ai eu la passion et relation karmique. Donc ici, pour ceux qui vont rencontrer quelqu'un, on vous dit que c'est une relation, une personne que vous avez déjà connue dans une de vos vies antérieures. Hein. C'est une relation d'âme à âme. Donc c'est pour ça, ça ne m'étonne pas au niveau du lien, parce que ce sont des liens qui sont très forts et qu'on ressent très rapidement. Hein. Quand on voit la personne, bien souvent, on se dit mais j'ai l'impression de t'avoir déjà connu en fait. Voilà, il y a beaucoup de choses qui résonnent en nous. On a vraiment cette sensation de connaître la personne. Hein. C'est des relations qui sont très fortes, que ce soit des relations amicales ou sentimentales, ce sont des relations qui sont très fortes et qui sont là souvent pour nous faire comprendre des choses, pour nous faire guérir. Parfois, on retrouve une personne qu'on a connue dans une vie antérieure parce que on a besoin de finir de guérir cette relation du passé. Ensuite, ici, on me dit passion. Donc, on vous dit que il va y avoir beaucoup de passion entre vous, hein, beaucoup de joie de vivre. Hein. Mais également, on vous dit de vous permettre de retrouver cette joie de vivre dans votre vie. Si jamais vous n'avez rencontré personne, permettez-vous de retrouver cette joie dans votre vie. C'est très important. Restez en accord avec vous-même. Restez dans l'amour. Restez dans la bienveillance par rapport à vous-même. Mais surtout, vivez. Vivez pleinement votre vie. Même si vous êtes seul, vivez pleinement votre vie, c'est très important. Profitez de la vie. Mettez tout ce que vous avez envie de mettre en place pour vraiment vivre. Mettez, si vous avez des rêves, des objectifs, faites en sorte de les réaliser. C'est très important. D'accord ? Voilà pour les Verseaux célibataires. J'espère que j'étais assez claire dans mes explications. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute. Je vous souhaite un très bon mois d'avril et je vous dis à bientôt. Bonjour les Verseaux en couple et bienvenue sur cette vidéo. Je vous propose aujourd'hui un tirage pour vous parler des énergies du mois d'avril. Ceci est du général, donc prenez ce qui résonne en vous. Ça ne peut pas parler à tout le monde. J'ai déjà effectué en avance le tirage de façon à ce que ma vidéo ne dure pas trop longtemps. Donc nous allons commencer. Ici, on me montre que vous allez traverser une période difficile, douloureuse. Hein. Beaucoup de conflits, de disputes, de colère, vraiment des énergies très négatives. Hein. Il se peut que vous allez vivre une situation qui va profondément vous blesser. Une situation où ça peut être quelque chose qui va vous être dit. D'accord mais il y a vraiment cette notion de blessure profonde, hein, ce qui va créer beaucoup de conflits, de disputes dans votre couple. On peut voir ici que il y a quelque chose qui va se perdre dans votre couple. Hein. Il y a quelque chose qui va se briser, qui va se casser à cause de cette blessure profonde, hein, à cause de ce qui a été fait ou dit. Voilà, il y a quelque chose qui va se perdre dans votre couple. On vous dit ici que vous, malgré cela, vous allez réussir à sortir la tête de l'eau et à trouver la guérison. Vous allez pouvoir avancer malgré tout. Hein. On me montre ici que
il y a une instabilité dans votre relation. Pour certains d'entre vous, cette instabilité était déjà présente. Pour d'autres, cette instabilité est due à la blessure que vous allez avoir, à la trahison que vous allez avoir, hein. Que ça soit, comme je disais tout à l'heure, par rapport à une situation qui a été faite ou par rapport à des choses qui ont été dites. En tout cas, cela va créer une forte instabilité, comme on disait tout à l'heure, des disputes, des colères, des conflits, et vous allez vous poser beaucoup de questions sur l'avancement de votre couple. Ici, on me montre également, comme je vous disais tout à l'heure, il va y avoir la guérison dans votre couple par rapport à cette situation. On vous montre ici une guérison qui va se faire tout en douceur, avec amour. On me montre ici que le bonheur, la paix intérieure, la joie va revenir, mais ça va prendre du retard. Ça arrivera, mais doucement. Parce que pour moi, il y a un souci, de ce que je ressens ici, c'est qu'il y a un énorme souci de communication. Il va falloir vraiment que vous arrivez à communiquer entre vous. Il va falloir réussir à pardonner ce qui a été dit ou ce qui a été fait pour pouvoir évoluer, avancer. Donc ce travail se fera, mais se fera avec lenteur, se fera doucement. Là, on retrouve la même chose, hein, que la joie de vivre, le bonheur sera au rendez-vous, mais il y a cette notion de lenteur, hein. Ça sera doucement. On me dit ici également qu'il y a une personne qui a un fort caractère. Donc attention, parce que cette personne-là a tendance à vouloir s'imposer, à écraser son autre. Donc il faut faire très attention à cela. On vous dit ici qu'il faut vraiment communiquer, mais communiquer avec douceur. Ne pas vouloir imposer ses idées à son autre. Avec le tarot, on me montre ici que vous êtes dans l'inquiétude, hein. Vous essayez d'évoluer, vous essayez d'avancer, mais vous n'y arrivez pas. Vous n'y arrivez pas parce que vous portez sur vous beaucoup de fardeaux. Il se peut que vous ayez énormément de fardeaux en fait qui ne vous appartiennent pas. Donc là, on vous invite à vous recentrer. On vous invite à vous recentrer, à vous retrouver, à faire le tri un petit peu de tout ce que vous avez sur votre dos et à déposer, à vous décharger un petit peu, d'accord? À délaisser ces fardeaux, ces blessures qui ne vous appartiennent pas pour pouvoir évoluer, pour pouvoir repartir vers la paix intérieure en fait, hein, vers votre équilibre, hein. Parce qu'il y a vraiment cette notion d'instabilité qui est là, instabilité dans votre couple, mais vous avez également une instabilité à l'intérieur de vous. Il faut absolument que vous vous recentrez, que vous vous retrouvez pour pouvoir avancer. On me montre ici que vous allez avoir un choix à faire. On vous dit ici qu'il va falloir agir. Le but est de vous, comme je disais tout à l'heure, pour pouvoir faire votre choix, il va falloir vraiment que vous vous recentrez. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. D'accord? Il faut absolument que vous arriviez à vous recentrer, à vous retrouver. Comme ça, vous allez voir plus clair et vous pourrez faire le choix qui résonne le mieux pour vous. On vous dit ici aussi que quel que soit le choix que vous allez faire, il sera bien pour vous. Mais prenez vraiment ce temps de recul, de décharger vos épaules pour vraiment pouvoir vous libérer de certaines choses, hein. On me dit également qu'il faut absolument que vous soyez dans le pardon de ce que vous vivez actuellement, dans le pardon par rapport à des situations passées. Pardonnez-vous et pardonnez votre autre, c'est très important. Là encore, j'ai une carte d'action où on vous dit également d'agir, hein, de bien regarder tout autour de vous ce qu'il se passe, de bien comprendre les choses. Mais une fois que vous serez décidé sur quelle direction vous souhaitez prendre, on vous dit que à ce moment-là, ce sera à vous de mettre les choses en place pour avancer. D'accord ? Très important, donc recentrez-vous, retrouvez-vous, déchargez vos épaules de fardeaux qui ne vous appartiennent pas. Mettez en place les décisions que vous devez prendre. C'est très important pour votre évolution personnelle et votre évolution par rapport à votre couple. En message des anges, j'ai eu la carte confiance et codépendance. Ici, on me parle, donc il se peut que dans votre couple, ce qui crée problème,
Pour certains d'entre vous, c'est une dépendance à quelque chose. Ça peut être dépendance à l'alcool, dépendance au jeu, dépendance, une dépendance financière. Voilà, quelle que soit la dépendance qu'il y a, ça crée des soucis dans votre couple. Ça peut être aussi une dépendance sentimentale, émotionnelle à l'autre, hein. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à vivre sans votre autre. Là, il faut faire attention également. Vous devez apprendre à vivre pour vous, à vous contenter de vous-même en fait. Vous ne pouvez pas rester dans cette dépendance de l'autre parce que ça, c'est signe de souffrance en fait, hein. Et on vous dit que quelle que soit la situation que vous traversez, il faut absolument que vous restez dans la confiance, que vous gardez confiance en vous, vous avez les réponses au fond de vous, vous savez ce qui est bon pour vous, et dans la confiance par rapport à votre lien, confiance en la vie. Voilà pour vous les Verseaux en couple. J'espère que mes explications ont été claires. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite un très bon mois d'avril et je vous dis à bientôt.